Alors certes, on n'est pas sur un design absolument incroyable, mais c'est largement suffisant pour lancer un projet et faire ce qu'on appelle un MVP. Donc une version très simple et basique qui vous permet de tester vos idées et vos projets. On peut aussi retrouver des exemples d'applications mobiles. Par exemple ici pour le ski, là encore c'est très basique mais c'est très propre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des couleurs dans tous les sens ou d'avoir une identité ultra forte au début. Tout ça c'est fonctionnel et c'est ce qui nous importe. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que je peux déplacer les différents éléments pour pouvoir les réorganiser et je peux aussi éditer directement le design grâce à un prompt. Je sélectionne par exemple cette partie, elle vient s'ajouter à cet endroit. Et ici, je pourrais lui demander par exemple de changer le fond, la couleur ou le style. De même, si je m'y connais un peu en code, je peux cliquer sur cette partie pour accéder directement au code et le modifier ou le copier-coller. Et bien entendu, Figma étant devenu une référence, je pourrais très bien transférer cet exemple directement dans un Figma pour travailler avec mes collaborateurs. Si vous n'utilisez pas encore Figma et que vous travaillez en équipe, je vous encourage vraiment à l'utiliser. En plus, la version gratuite vous permet de lancer vos projets. Et comme vous pouvez le constater aussi dans les exemples, on ne se limite pas à générer juste un ou deux visuels. On peut avoir quelque chose d'incroyablement complet, comme vous pouvez le constater ici. Que ce soit de lui demander, bien entendu, des sélecteurs de dates,